peuple de Dieu et à vous tous, mesdames et messieurs qui vous suivez. Si vous êtes pour la première fois en train de vouloir nous regarder dans cette émission, je suis le pasteur Charles Arona de la MEVIPAC, mission évangélique Vie et Paix du Cameroun, paroisse locale de l'Iguizoa. Une production de Canal 24 sous l'autorité et le contrôle du Saint-Esprit et l'Église locale du Cameroun. C'est votre émission Grâce divine, lorsque la grâce de Dieu descend par le décryptage, l'éclairage, l'enseignement, la prédication et toutes sortes d'encouragements et d'exhortations à la lumière des Saintes Écritures. Nous sommes dans les promesses. Les promesses de Dieu, c'est un grand thème qui est vaste, qui va nous conduire des mois durant une très longue période, afin que nous puissions saisir tout ce qui est promesse terrestre et celle la plus importante, éternelle, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, dans cette nouvelle production, toutes mes salutations chaleureuses aux membres de la communauté locale de l'Assemblée de racheté de Christ de l'Iguizoa, à tous ceux-là de la MEVIPAC, à tout le corps de Christ du Cameroun et du monde entier, et à tous ceux-là de Canal 24, particulièrement à son directeur général, à monsieur Alex Photo, qui est derrière les commandes à la baie vitrée, à tous ceux-là, apôtres, pasteurs, prophètes et heureux élus dans la préscience de notre Seigneur Jésus. Nous allons parler ce matin de l'orgueil. Dominé de l'orgueil. Oui, une promesse que le Seigneur nous a accordée par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens 2, je pense bien à partir du verset 5, nous devons avoir les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Christ. Parce que on sait bien, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et notre lecture de ce matin, elle sera tirée du livre de Luc. Luc au chapitre 22, au verset 24 à 26. Ici, nous allons voir une pensée qui s'est élevée parmi les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Une pensée à savoir qui était le plus grand parmi eux. Bien que les épîtres de Paul ici nous enseignent de ne pas aspirer à ce qui est grand, et de ne pas avoir une très forte opinion sur soi-même, mais toujours de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Ça, c'est l'attitude de l'humilité. C'est ça à quoi le Seigneur il prend plaisir. Parce que le Seigneur, il aime, il prend plaisir à un cœur concret, un cœur brisé, c'est un cœur humble. Il a dit, heureux les pauvres en esprit, pas les pauvres selon la chair, mais les pauvres en esprit. Vous savez, ceux-là qui reconnaissent leurs besoins, de se laisser conduire, le besoin de se laisser, j'appelle ça mouler, le besoin de se laisser enseigner. Et surtout, ce Seigneur, je révèle quelque chose ici, d'être enseigné et de servir les autres. On prend un temps de prière comme à l'accoutumée et nous allons entrer directement dans les Saintes Écritures. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous fais grâce encore ce matin. Soutiens-nous, Père Céleste, éclaire-nous, visite-nous, bénis-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il est écrit dans la version Louis II de Luc, chapitre 22, à partir du verset 24. Et il s'éleva aussi parmi les apôtres. Il s'éleva aussi. Ça veut dire même les apôtres n'ont pas été épargnés, les disciples de Jésus, qui ont vécu physiquement avec lui. Cela veut dire que vous pouviez être membre d'une assemblée, vous pouviez être chrétien, vous pouviez être époux, épouse, vous pouviez être collaborateur, vous pouviez être partenaire, vous pouviez être citoyen, vous pouviez être, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer, et qui s'élève ce type, j'appelle ça quoi, de projet qui surtout n'honore pas et ne glorifie pas Dieu dans vos pensées, au milieu de vous. Ça veut dire personne n'est épargné. Très important d'aujourd'hui de revenir à, j'appelle ça quoi, à l'humilité. La Bible nous parle de la bénignité dans le livre de Galates 5 au verset 22 comme l'un des fruits donnés par le Saint-Esprit. Oui, la Bible dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Combien de personnes contestent aujourd'hui entre elles? Combien de couples contestent entre eux? Combien d'enfants d'une même famille? Combien de villages? Combien de frères, comme dans notre nation actuellement, dans les régions nord-sud? Combien contestent, même dans des assemblées au service de Dieu? Combien contestent dans les marchés? Combien contestent dans des entreprises? Combien contestent dans tout espace et milieu de vie? Il dit qu'il s'éleva une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Voyez-vous, ça veut dire les apôtres ici avaient déjà défini les critères de grandeur selon leur propre appréciation. Or que non, ils ont oublié ce qui est écrit dans le livre de Psaume 77
à partir du verset 7 à 8, que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. La Bible nous dit que c'est lui qui élève un et c'est lui qui abaisse un autre. Voyez-vous, Jésus au verset 25, le Seigneur leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, au verset 27, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur Jésus veut dire ici? La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Dans le livre de Philippiens 2, au verset 8, 9 et 10, il s'est dépouillé en se rendant semblable à un simple homme. Quoique existant sous la forme de Dieu, il a été obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix de la mort. Et le verset 5 de Philippiens 2 nous dit d'avoir les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ, être son imitateur en toutes choses. Aujourd'hui, les familles vont mal. Les sociétés vont mal. Les structures vont mal. Les entreprises vont mal. La société va mal tout simplement parce que l'homme veut exercer une mauvaise domination. Une domination égoïste. Une domination, je vais appeler même ça égocentrique. Une domination, j'appelle ça quoi, qui est contre les valeurs même humaines de son vis-à-vis. Le Seigneur Jésus-Christ mettait en garde ses disciples, ici les apôtres, en leur disant que les rois des nations les maîtrisent. Dans ma précédente production et dans cette production avec Anna 24, j'ai parlé de la maîtrise de soi. Bien aimé, lorsque vous n'aviez pas eu la maîtrise de soi, vous ne pouviez pas correctement maîtriser les autres. Vous ne pouviez pas facilement, j'appelle ça quoi, encadrer. Vous ne pouviez pas diriger, vous ne pouviez pas gouverner. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Aujourd'hui, nous avions des sociétés qui souffrent de malgouvernance. Tout simplement parce que les gouvernants eux-mêmes n'arrivent pas à gouverner d'eux-mêmes, d'avoir la maîtrise d'eux-mêmes. Aujourd'hui, les assemblées sont très mal gouvernées. Tout le monde parce que les dirigeants d'assemblée n'ont pas eu la capacité par le Saint-Esprit d'abord de gouverner sur eux-mêmes. Les familles sont mal gouvernées. Les foyers sont mal gouvernés. Les sociétés sont mal gouvernées. Les États sont mal gouvernés parce que tout simplement ceux qui sont à la tête de ces États n'ont pas pris du temps de revenir et de revenir à l'image et sur la ressemblance de Dieu. Seigneur Jésus-Christ dans le livre d'Ésaïe 66 dit « Que me donnerai-je vous? Le ciel est ma demeure, la terre est mes marchepieds. Toutes ces choses, ce sont mes mains qui les ont créées. » Mais humblement, il a voulu faire quoi? Faire prendre part à l'homme, à l'œuvre de la création, à l'établissement, comme celui qui devait garder et cultiver le jardin. Mais aujourd'hui, nous avons des velléités de grandeur. Une tribu s'élève contre une tribu. Un frère s'élève contre un autre. Un époux s'élève contre une femme. Un pasteur s'élève contre un autre. C'est chacun qui veut être regardé comme le plus grand, comme le plus bon, comme le plus juste, comme le meilleur, comme l'excellent, comme le plus puissant, comme le plus écouté. Mais la Bible nous dit ici qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Il parla à ses apôtres. Il a pris un exemple sur sa personne. Que lui, quoique il est celui-là, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est au milieu de comme un serviteur. Et c'est pourquoi l'évangile est venu pour mettre l'homme au centre même de la vie, pour mettre l'humain, le vis-à-vis, le contemporain, le faire passer avant nos propres intérêts et redonner la place que les hommes et l'homme même a perdu dans la création. Pourquoi, bien aimé, je vous invite ici à éviter toute forme de contestation. Et à inviter, comme le dit dans les épîtres, d'avoir une très haute opinion de soi-même. Parce que ça serait tout simplement de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueils. Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil est cette autosuffisance, cet excès d'assurance à toute chose. C'est pourquoi vous voyez, avec de l'orgueil, on ne peut rien bâtir. Oui. Et le tout premier orgueilleux, c'est Satan. Sa chute est arrivée par là. Tout simplement parce qu'il avait été établi
dans sa beauté, il nous dit Ézéchiel 28, dans ses vertus, dans ses attributs, communiqués bien sûr par le Saint des Saints, par l'Éternel, afin qu'il soit au service de Dieu ou il soit au service de ses frères. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt été animé d'un zèle qui n'était pas un zèle qui était positif. Il a été animé d'une pensée quoi? De vouloir dominer au point de vouloir se prendre pour Dieu. C'est le cas des personnes aujourd'hui. Combien de personnes ne sont pas à leur place, ne reconnaissent pas leur place? Combien de frères et sœurs aujourd'hui là contestent à cause de l'orgueil, à cause, je ne sais pas quoi, de l'envie de paraître, à cause de l'envie d'être vu. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui là qui souffrent d'endettement. Il y a des personnes aujourd'hui là qui souffrent, j'appelle ça, de dépression. Il y a des personnes aujourd'hui là qui souffrent de toutes sortes de complexes, tout simplement parce qu'elles ont été animées par cette envie-là de paraître. Elles ne sont pas vraies. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Que ça ne soit pas le cas pour toi. Que ça ne soit pas le cas pour toi, pasteur. Que ça ne soit pas le cas pour toi, entrepreneur. Que ça ne soit pas le cas pour toi, époux, épouse. Que ça ne soit pas le cas pour toi, étudiant. Que ça ne soit pas le cas pour toi, compatriote. Oui. Parce que Christ, quoi qu'il soit le plus grand de tous, il est venu en tant qu'un serviteur. Il a vécu comme un serviteur. Il a agi comme un serviteur. Et par son service, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes gagnés. Je crois que même l'Église, aujourd'hui, gagnerait à revenir au service et non de se servir. À revenir au service et non d'être servi. Tout le monde gagnera aujourd'hui. Enfants, vous gagnerez à servir vos parents que de se servir d'eux. Parents, vous gagnerez à servir vos enfants que de se servir d'eux. Conjoints, vous gagnerez à se servir les uns des autres que de se servir les uns les autres. C'est très important. C'est pourquoi pour que le corps que nous sommes reste solide, reste uni, et reste harmonisé, pour que l'évangile puisse porter de ses fruits, nous avions besoin de revenir, de redevenir des serviteurs, d'être au service de tout le monde, sans exception, d'être au service les uns les autres, d'être au service du peuple, d'être au service de la nation, d'être au service des riches comme des pauvres, d'être au service des étrangers, des veuves, des orphelins, d'être au service de tous et en tout lieu, en esprit, en vérité. Et que le Seigneur fasse grâce en ces moments-ci, là où avec l'avènement des réseaux sociaux, avec des valeurs morales qui ont été contrairement tronquées, c'est chacun qui veut paraître, c'est chacun qui veut devenir grand, c'est chacun qui veut avoir la première place. Alors que la Bible nous dit que le plus grand parmi vous soit le plus petit. Oui. Mais personne ne veut être petit aujourd'hui. Personne ne veut être considéré comme un serviteur. Personne ne veut plus servir aujourd'hui. Mais les gens veulent se servir. Et c'est pourquoi notre société est instable. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui va mal. C'est pourquoi des conversions authentiques, originales n'y sont plus. Parce que même de Dieu, il y a des personnes qui pensent et qui croient se servir de Dieu. Elles ne veulent pas servir Dieu. Elles viennent parce qu'elles veulent obtenir quelque chose de Dieu. Elles viennent même à l'église parce qu'elles veulent proposer des services aux frères et sœurs. Elles utilisent même l'église, je ne sais pas, comme un canevas, comme un pont pour proposer leurs propres services, pour avoir une autorité, une identité, comme un passe, pour accéder à avoir certaines facilités. Non. Lorsqu'on vient au Seigneur, on vient pour servir. On sert avec ce qu'on a, on sert avec ce que le Seigneur nous donne, et on sert aussi les autres. Je prie en cette saison que le Seigneur nous délivre de tout esprit d'orgueil, de tout esprit de prétention, de tout esprit de contestation, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les maisons, afin que le peuple soit béni, le peuple soit instruit, le peuple grandisse et que nous ayons en toutes choses l'assurance non seulement de notre vie éternelle, mais que nous puissions entrer dans des promesses qui nous ont déjà été données, accomplies par le Saint-Esprit. Vous voulez diriger, vous n'êtes pas serviable. Vous voulez avoir, j'appelle ça quoi, la primauté, vous n'êtes pas serviable. Vous voulez avoir un grand ministère, vous n'êtes déjà pas serviable. C'est Dieu lui-même qui vous résiste. Il le dit clairement. Parce que l'orgueil
C'est ce qui précède de la chute. Le Seigneur ne peut pas vous élever alors que vous n'êtes pas prêt à servir. Parce que cette élévation ne sera pas pour un bien commun et pour l'édification des autres, mais ça serait tout simplement pour vos petits intérêts égoïstes. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura chute, il y aura désastre, il y aura chaos. Même dans des sociétés aujourd'hui. Pourquoi est-ce que des gens dominent négativement? Comme nous dit ici, la Bible nous dit que les rois des nations les maîtrisent et ceux qui dominent les sont, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Beaucoup aujourd'hui là qui sont obligés d'appeler leurs dominateurs bienfaiteurs. Tout simplement parce que quoi? Parce qu'en retour, ils bénéficient de une ou deux choses comme avantage. Ils bénéficient, je ne sais pas, de certains services. Mais ça n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons serviteurs les uns les autres. Et que nous nous revêtons d'humilité. Et nous demeurons dans une posture de petits enfants. Le Seigneur dit dans les évangiles, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume. Le problème de l'homme aujourd'hui, là, ça veut dire qu'il a une forte opinion de sa personne. Même ceux qui résistent à l'évangile aujourd'hui, c'est ceux qui sont imbus de leur propre personne. La Bible nous dit de devenir comme des petits enfants. Pour que la paix revienne dans des foyers, pour que la paix revienne dans notre pays, qu'on redevienne comme des petits enfants, qu'on soit humble, qu'on soit ouvert, qu'on soit sincère, qu'on soit honnête, qu'on soit vrai, et qu'on soit surtout et beaucoup plus, j'appelle ça quoi, disponible et disposé. Que le nom du Seigneur, une fois de plus, soit béni. Et je crois bien par la grâce de Dieu, nous nous reverrons lors de notre prochaine production. Ma prière pour toi, ce matin, pour une femme, pour un homme, c'est que le Seigneur nous revête d'humilité. Nous revête d'humilité parce que, en s'humiliant sous la puissante main de l'Éternel, lui-même, il nous élèvera autant convenable comme Christ a été élevé et assis à sa droite, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur et puis comme Sauveur. Sans humilité, aucune élévation véritable, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin, ne peut arriver. Et lorsque vous serez même élevé au moyen de tout autre, j'appelle ça quoi, procédé, sachez que votre élévation et votre position de dominateur ou votre position de domination ne va qu'entraîner ruine, désolation, contestation et toutes sortes, j'appelle ça de travers. Qu'il n'en soit pas ainsi au nom de Jésus-Christ, et que tous ceux-là qui sont en train de s'humilier véritablement sous la main du Seigneur maintenant, que le Seigneur les relève de toute situation, que ce soit maladie, qu'elle soit sociale, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit ministérielle, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom.